Un incendie s'est déclaré cet après-midi sur la route nationale 1, non loin de Soula. Un phénomène courant en ce début de saison sèche. On a parfois du mal à le définir, mais c'est certainement dû à des jets de mégots, des bouteilles d'eau qui restent et qui font effet de loupe avec le soleil. Et puis la température qui aussi grimpe avec la période du soleil. Toutefois, si vous êtes témoin d'un incendie hors agglomération, ayez le bon réflexe. Les témoins qui passent et qui voient un feu de broussailles, il ne faut pas hésiter à appeler, surtout si ça menace une habitation. Il faut tout de suite composer le 18 de manière à ce que les secours soient projetés là-dessus. Les inscriptions à la cantine scolaire ont débuté hier dans la commune de Makouria. Mais pour certains parents, cette démarche prend trop de temps. Les inscriptions devaient commencer à 8 h. Le bureau en fait a ouvert à 7 h 30. Les gens étaient là depuis au moins 6 h. Puisque moi je suis arrivée à 7 h, il y avait déjà une file de 20 personnes. Alors il y a 2 agents qui sont dédiés à l'inscription et il faut savoir qu'en moyenne, elle reçoit 35 personnes par jour. Oui, mais il faut tenir compte du délai de traitement des dossiers. Donc il arrive qu'il y ait des familles qui aient 3, 4 enfants et il y a des familles qui ont un seul enfant. Donc elle prend les 35 premières pour les inscriptions, mais ça peut être beaucoup plus. Donc c'est en fonction du nombre d'enfants à inscrire. Deuxième greffe adressée à la mairie de Makouria, une communication insuffisante. Il y a une mauvaise information. Il y en avait qui pensaient qu'on pouvait faire les règlements par chèque. Il s'est avéré que le règlement par chèque n'était plus considéré. Donc du coup, ils se sont retrouvés aussi dans une situation où il fallait lever une solution pour inscrire leurs enfants pour la première fois. Alors la communication a débuté depuis fin mai. Donc la communication se fait via les médias, donc les télé, radio, et ainsi qu'auprès des établissements scolaires. Parce qu'en fait, la cantine n'est pas un service obligatoire, c'est un service public facultatif. Donc il faut savoir qu'il y a un délai à respecter en termes de commandes et il y a des normes à respecter en termes d'accueil. Donc on ne peut pas aller au-delà de 200 à 250 élèves par réfectoire. L'informatisation intégrale de l'inscription à la cantine serait une solution, mais pour l'heure, seules les préinscriptions se font en ligne sur le site de la mairie. Le paiement, lui, se fait sur place jusqu'au 21 août. Mais que deviennent les parents qui ne parviennent pas à inscrire leurs enfants ? On a la possibilité sur Makouria d'aller vers des personnes qui font manger nos enfants. Donc entre midi et 2, elle les récupère, elle fait manger et puis ensuite elle les dépose à l'école. Donc c'est des solutions alternatives mais qui ont le mérite d'exister parce qu'elles aident beaucoup de familles qui restent en réalité sur le carreau. L'avenir du basketteur guyanais Kevin Séraphin se dessine. Convoité durant sa saison par les Knicks mais aussi les Los Angeles Lakers et Washington, finalement c'est avec les Knicks qu'il signe son contrat pour une période d'1 an pour un montant de 2,8 millions d'euros. Un événement qui marque la fin d'une période d'incertitude pour l'intérieur guyanais qui se retrouvait en fin de contrat chez les Wizards, club dans lequel il a évolué durant les 5 dernières années. Pour Kevin, être dans ce club pourrait être une bonne opportunité, la concurrence dans son ancien club ne lui permettant pas de jouer beaucoup de matchs. C'est donc dans les rangs des Knicks de New York que Séraphin débutera la prochaine saison. La braderie de Matoury a ouvert ses portes ce matin, mais en ce premier jour, les allées et les stands de vêtements sont restés quasiment vides. Véritable coutume en Guyane, les braderies attirent-elles toujours autant ? Les avis des acheteurs sont mitigés. J'avais pour habitude de faire toutes les braderies, mais je vais vous avouer que j'ai arrêté parce que j'ai trouvé que ce n'était pas intéressant. On retrouve bien souvent des articles qui ne vendent plus. C'est ce qu'ils mettent sur le marché et du coup les prix ne sont pas super intéressants. Donc là j'habite Matoury, j'ai dit que je viens faire un tour. C'est pareil au niveau des prix, je trouve que les prix ne sont pas intéressants. Les vêtements sont jolis mais c'est pas un prix de braderie. Si on va dans un chinois, on voit un jean qui coûte 15 €, on revient et c'est la braderie, ça coûte encore 15 €. Je suis venu acheter des vêtements, plutôt regarder parce que c'est plutôt pour les femmes. S'il y avait plus de trucs pour les hommes, ça aurait été mieux. C'est bien, il y a plein de choses pour nous, on peut s'habiller, tout. Et je trouve que c'est pas cher du tout. Créée en 2006, la braderie de Matoury, la dernière née dans le département. Mais pour les commerçants, pas question de laisser tomber. C'est pas un souci pour nous parce que c'est le premier jour. Vu que les allocations tombent ce soir, je pense qu'ils vont venir. Voilà. C'est quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Et pour les clients
et pour nous aussi. Voilà. Aujourd'hui. Alors j'ai demandé à les gens de venir participer avec nous parce que le braderie à Matoury, le prix c'est pas tellement élevé. Il y en a des bonnes choses pour la rentrée à l'école. Le plus grand prix qui plie fort pour nous c'est 15 €. Après ça c'est 5 €, 2 €, 3 €. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir aujourd'hui, la braderie est encore là pour 2 jours. Ces jeunes âgés de 7 à 12 ans sont des détectives pour une semaine. Leur mission, découvrir qui cherchent à interrompre leurs vacances. Une initiative du Conseil général pour les mettre au contact du patrimoine local. C'est essentiel pour les jeunes, surtout que la critique qui est faite dans un des articles qu'on a comme indice, c'est que les enfants ne s'intéressent pas à la culture, ne connaissent pas bien leur environnement, ne connaissent pas assez l'histoire de la Guyane. Donc là, pour le coup, pendant l'enquête, on découvre un tas de lieux et d'informations sur des personnages illustres ou sur des sites intéressants. Et c'est vraiment un plus. Ça m'apporte beaucoup de choses vu que les enquêtes se passent généralement sur des endroits, sur des monuments guyanais, par exemple la statue. Là, on est au musée Félix Éboué, on va au musée départemental. Il y aura plein d'autres endroits où on va aller. Véritable moment récréatif pour ces 10 enfants, les indices les conduisent sur différents sites, chacun note scrupuleusement les éléments récoltés. Certains se sont pris au jeu, même avec une certaine obstination. Pour trouver toutes mes réponses, j'ai dû lire toutes les affiches, au moins 2 fois pour tout trouver. C'était dur, lire, la patience. Mais j'ai fini par finir la première partie. Il ne me manque plus que regarder le film pour finir le questionnaire. Je suis en train de chercher à qui appartenait avant la famille de Félix Éboué, à qui appartenait la maison. Demain, ils iront fouiller aux archives départementales et à l'espace Joseph Otagno. L'enquête a démarré lundi et se terminera vendredi. Suite aux travaux de rénovation et pour des raisons de sécurité, le pont Madame de Maintenon est fermé pour une période indéterminée. Cette fermeture obligera les utilisateurs à emprunter une autre voie de passage. Pour toute information, un numéro a été mis à disposition du public. 05 94 34 51 22. Sous la coque, les résidus de son bain prolongé dans la baie marinoise ne devraient plus faire long feu. Remorqué jusqu'au grand port de Fort-de-France, curé, désamianté et dépollué, le Greenbird et ses 125 tonnes ne seront bientôt plus qu'un amas de pièces détachées. Une opération réalisée entièrement par une entreprise martiniquaise et qui nécessite l'intervention d'une dizaine d'employés. Pour pouvoir démonter ce navire, il faut être sur un site classé. Donc sur ce site, on a une autorisation temporaire en fait, pour pouvoir démonter un navire. Donc tout ceci prend du temps. On n'est pas loin de la mer, donc on a des paramètres à prendre en considération. Sur un bateau, il y a différents types de matériaux, des matériaux dangereux qu'il faut pouvoir déjà répertorier et les maîtriser de manière à éviter toute pollution. Si cela fait bientôt 5 ans que cette entreprise effectue ce type d'opération, les chantiers ne sont pourtant pas légion, car seuls 5 ou 6 privés par an en font la demande. Le plus souvent, il s'agit de traiter des BHU, des épaves dont on n'a pas identifié le propriétaire. Les frais se retrouvent alors à la charge du Conseil général. Pour un bateau de l'envergure du Greenbird, comptez 30 000 € rien que pour le désamiantage. Le démantèlement d'un tel navire ou de bateau de plaisance génère des coûts. Et à nous seuls, l'entreprise, nous ne pouvons pas l'assumer. Et la matière qu'on récupère, qu'on recycle, ne permet pas de payer les coûts du démantèlement. Il faut compter plus de 80 000 € en fait, pour pouvoir mener à bien une telle opération. Une filière verte qui, outre les emplois générés, pourrait éviter que notre littoral ne se transforme en cimetière pour bateaux abandonnés, qui devrait aussi empêcher de faire revivre aux Martiniquais le traumatisme du Cosette, coulé en pleine mer il y a un peu moins d'1 an, même si à l'époque, les moyens de prise en charge existaient déjà. La journée démarre sous forme d'expédition pour ce groupe. Un dernier briefing au point de rendez-vous avant de partir à la recherche d'un animal encore très peu connu du peuple guyanais, le dauphin de Guyane. Et c'est parti, une petite demi-heure de marche sépare le groupe du point d'observation situé sur le sentier de Montavo où notre dauphin devrait apparaître. Arrivé sur la place, tout le monde scrute l'horizon à la recherche de la vedette de la journée et après quelques minutes d'attente, le dauphin de Guyane nous fait l'honneur de sa présence. Je ne savais pas que cette espèce existait sur la Guyane. Eh bien, nous avons vu quelques dauphins
vraiment magnifiques. Par groupe 2, 3, puis quelques-uns un petit peu esselés. On a bien vu l'aileron, certains sortaient même de l'eau assez important. On a toujours parlé des dauphins et tout, mais c'est vraiment intéressant de voir en vrai. Pour les gens du pays, ils savent l'existence, mais ils ne le connaissent pas vraiment. Ils ne savent pas où on peut le trouver, qu'est-ce qu'il mange. Timide par nature, le dauphin de Guyane, ou Sotali de son nom scientifique, est présent sur une douzaine de pays de l'Amérique du Sud. On le trouve sur le littoral guyanais où il vient pour se nourrir, mais aujourd'hui très peu d'informations ont été répertoriées sur cette espèce. Une espèce très peu connue déjà ici en local et qui même à l'échelle de son aire de répartition, parce que c'est une espèce qu'on trouve entre le Honduras et le Brésil, est encore peu connue des personnes et des scientifiques. C'est une espèce qui est très côtière, donc on va la voir jusqu'à quelques dizaines de kilomètres des côtes et puis également dans les estuaires, donc comme le Maroni. C'est tout récent, ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus. Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce que c'est une espèce en danger? On a encore beaucoup de choses à définir, on n'a pas encore toutes les informations pour comprendre l'espèce. Pour les amateurs, l'organisation WWF organise des sorties jusqu'à la fin septembre afin de pouvoir observer l'animal en milieu naturel. Il suffit de s'inscrire sur le blog guyane.wwf.fr.